Dans cette présentation, je vous propose de créer une page de mise à jour, une page en fait de création d'un nouveau client. Donc nous allons créer une page très simple. On va commencer par ajouter une nouvelle page. Donc ajouter page Razor. Test 4. Donc là je l'ai déjà créé, donc j'ai ma page, mon modèle rattaché à cette page. Alors au niveau de ma page, je vais créer tout simplement un formulaire qui va me permettre de saisir les données du nouveau client et d'enregistrer ces données en cliquant sur un bouton ajouter. Donc je vais ajouter mon formulaire, donc forme méthode égale post. Donc j'aurai le nom, tout d'abord le nom du client avec une zone pour saisir le nom. Donc, une zone pour le moment, j'ai défini uniquement la classe form control bootstrap qui va me permettre de formater ma zone. Donc le prénom également, donc une autre zone de texte avec toujours la classe form control bootstrap, un bouton submit qui va me permettre d'ajouter un nouveau client slash form. Donc globalement c'est ça mon formulaire, deux zones de texte qui vont permettre de saisir le nom et le prénom et un bouton submit pour envoyer les données afin de les enregistrer sur la base de données. Alors voyons maintenant notre modèle. Alors sur notre modèle, j'ai déjà saisi, pour gagner du temps, j'ai déjà ma classe, mon instance de la classe DB Context, contexte. On va retrouver toujours ce même code dans les pages de mise à jour. Le constructeur qui permet de récupérer le contexte pour l'affecter à la propriété locale. Et puis je vais ajouter une instance de la classe client, classe modèle. Alors évidemment, quand vous ajoutez une référence à la classe client, il faut ajouter ici le usine e-commerce espace de nom correspondant au modèle. Alors ensuite nous allons programmer, donc alors bien sûr on va lier notre instance de la classe client au formulaire en utilisant la propriété bind property, donc la directive bind property qui va nous permettre de lier les différents champs du formulaire à la classe. Alors nous avons principalement deux champs, nous avons le nom et le prénom du client. Donc je vais ajouter ici ASP for client.nom. Donc pour lier cette zone de texte au nom qui se trouve sur l'instance client de la classe client, et également le prénom qui est lié à cette deuxième zone. Bien, ensuite nous allons ajouter la méthode onPost. Donc la méthode onPost, je vous le rappelle, c'est une méthode qui est invoquée quand on envoie un formulaire au serveur. Donc ici on va écrire le code qui sera exécuté quand l'utilisateur clique sur le bouton ici, le bouton submit, c'est-à-dire le bouton ajouter qui va permettre d'ajouter un nouveau client. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur ce bouton? On va utiliser la méthode add du DB7 client
pour ajouter le nouveau client. Donc c'est la variable ici, le local, enfin le variable qui correspond à la propriété client. Ensuite, il faut sauvegarder les modifications sur la base de données en utilisant la méthode SaveChanges. Donc cette méthode va permettre de sauvegarder les modifications. Ici, les modifications correspondent bien sûr à l'ajout d'un nouveau client. Donc ce nouveau client sera enregistré sur la base de données à l'aide de cette commande. Alors, voyons l'exécution, ce que ça donne. Donc pour exécuter notre page, on va ajouter /test4. Donc on voit ici le titre ajout d'un nouveau client avec les propriétés, avec les champs qu'on a définis, le nom et le prénom. Donc ici je vais ajouter par exemple le client Amaresh Ali, ajouter. Donc on attend. Voilà, c'est terminé. Donc le client a été ajouté. Pour vérifier, nous allons revenir à la page test 2 qu'on a développée dans une vidéo précédente qui permet d'afficher la liste des clients. Donc on voit que le client a été ajouté, il s'appelle Amaresh Ali. Bien, nous avons donc ajouté, nous avons créé la page qui permet de créer un nouveau client. Il se compose, comme vous le voyez, d'un petit formulaire avec deux zones de texte, un bouton et ici une méthode onPost qui permet d'ajouter avec la méthode add le nouveau client sur la base, sur la collection DB7 et la méthode SaveChange qui permet de sauvegarder les changements au niveau de la base de données. Donc il serait intéressant de vérifier ici le code SQL. Donc ici on constate qu'il y a un code qui a été ici généré qui permet d'insérer avec la requête insert, la commande insert into client, nom, prénom, values, les paramètres P0 et P1, select ID from client, ensuite select ID from client, etc. Donc ça c'est la sortie donc de l'exécution et ça révèle un peu ce qui a été généré derrière le code, notre code qu'on a écrit ici. Bien, ça sera tout, donc à la prochaine.